pour bénéficier du pass, il faut qu'on ait été exposé, que notre système immunitaire ait été stimulé 3 fois, au moins 3 fois. Une stimulation, ça peut être une injection de vaccin ou ça peut être une infection. Et qu'au minimum, il faut avoir reçu au moins une dose de vaccin pour renforcer l'immunité. Je vais vous épargner des calculs longs et rébarbatifs. En effet, tout est écrit là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et là, c'est là que ça se simplifie. Si vous avez eu une injection et 2 infections, 2 épisodes infectieux, ça arrive. Vous avez eu 2 injections et une infection, que cette infection soit avant les injections, au milieu ou après, ou si vous avez eu 3 injections de vaccin, vous conserverez le bénéfice de votre passe. Tout se tient. Par la suite, les choses se compliquent un peu. Sans limite de temps. Sans limite de temps, jusqu'à ce qu'une limite soit fixée si la situation évolue, etc. Mais aujourd'hui, sans limite de temps. D'accord? Donc là, cette règle-là, elle est plus simple. Cosinus Y est égal à 20 degrés. 20 degrés que nous rajoutons à 40, ce qui nous donne 60. Donc la question de Sabrina Si vous n'avez n'a pas plus eu- lieu d'être pour vous. Vous allez voir qu'un petit peu si quand même, si vous n'avez pas eu du tout d'injection de vaccin, même si vous avez eu 3 fois une infection, ce qui n'est pas de chance, mais ça peut arriver, là, il vous faut quand même une dose de vaccin. Et en revanche, si vous avez eu une seule dose de vaccin et une seule infection, c'est là que vous avez 4 mois pour avoir votre rappel pour que ça corresponde et que ça fasse rentrer. Donc retenez ça. 3 injections, une injection égale une infection. Logique, non? Oui. Mais il y avait plus simple. Je prends 17 moins 7, ce qui nous donne 10. Le compte est bon.